Allez, coucou tout le monde. Donc, on va regarder sur qu'est-ce qu'on peut nous dire sur les cycles de la Terre. Et si va y avoir une fin de monde ou pas. Tout simplement, donc on va regarder ça. Donc, l'oracle des esprits de l'eau, l'oracle Béline et les travailleurs de lumière. Donc, on va commencer par les travailleurs de lumière. Longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'était un très beau jeu. Et on va voir ce qu'on peut nous dire. On va faire plusieurs lames. Allez. Qu'est-ce qu'on peut me dire sur le cycle de la Terre? Ça a volé. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la fin du monde? Est-ce qu'il va y avoir une fin du monde? Bon, ils m'ont dit stop là-haut. Bon. Donc déjà, je vais les retourner. Ça, c'est la fin du monde. Ça, c'est les cycles de la Terre. Donc pour les cycles de la Terre, donc je vais prendre le bouquin parce que je me souviens pas de tout. Hein. On a Imrama. Donc je crois qu'Imrama c'est à la fin. Donc, on nous dit, et je vais lire ce que je me sens de lire comme d'habitude. Où êtes-vous appelé à voyager? On se pose la question. Où êtes-vous appelé à voyager? Lorsque nous voyageons vers des endroits dont notre âme se souvient, un changement se produit, à la fois en nous et sur la planète. Donc, on nous dit, par rapport au cycle de la Terre, qu'on est appelé à voyager. Donc, peut-être aller dans différents cycles ou dans différentes dimensions. Ou peut-être êtes-vous appelé à étudier une ancienne lignée ou une œuvre ancienne. Donc, on nous dit de fouiller sur les... En fait, ça fait penser au Petra, ça. Oui, on nous parle des anciens monuments. Bon. Donc, on nous dit que il y a sûrement différents cycles. Ouais. Ok. Et on a Trust Your Path. Là. Donc, faites confiance à votre chemin. Donc, il faut qu'on fasse confiance aussi à tout ce qui se passe. Si vous saviez que vous seriez soutenu, que feriez-vous? Peut-être qu'on baisserait les bras. Hein? Il fonctionne encore mieux que vous ne pouvez l'imaginer. Ne micro-gérez pas l'univers. Faites confiance à votre chemin et laissez votre âme montrer la voie. Travaillez votre demande de lumière. Si vous saviez que vous seriez soutenu, quoi qu'il arrive, que feriez-vous? On vous repose la question. Donc en gros, on est en train de nous dire de suivre notre chemin de lumière, de continuer à aller vers là, que les cycles sont faits pour nous. Donc peut-être qu'on va apprendre d'autres choses par rapport à ça. Je vais compléter avec l'eau, faire le cycle de l'eau, avec l'esprit de l'eau, voir ce qu'on peut nous dire de plus. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les cycles de la Terre?
Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus sur les cycles de la Terre? Je vais les mélanger comme ça. Ouh, j'ai une oreille qui a sifflé. Portail de la Méduse. Une autre carte peut-être. Et le trilobite. Bon. Alors. Je vais lire ce que je me sens de lire. 19 et 44. Laissez la vie nous prendre sans prétention. Hein, quand je disais de suivre, laisser le chemin faire, laisser... Ouais. Cédant au flux et reflux, aucune hâte, aucun souci, aucun besoin de se précipiter, le courant nous emmènera quel que soit l'endroit où nous nous rendons. Donc on nous dit que certes, oui, ben, il doit y avoir des cycles, mais pareil, on nous dit qu'il faut qu'on nous rende là où le courant nous emmène. Hein. Donc il faut laisser faire les choses. Faut suivre le mouvement. Et la 44, en fait, on est en train de nous dire que c'est la Terre enfin, les cycles du monde, de l'univers qui gère tout ça. 44, on a le trilobite. On nous dit de méditer sur nos actions du passé et du futur. Réfléchissez à vos mots et peut-être répétez vos paroles encore et encore jusqu'à ce que vous soyez au point. Sans doute aucun, cela nous donne de bonnes raisons pour ralentir, s'asseoir, méditer, s'attarder, faire le bilan de tous les mots que nous devrions prononcer et peser tous les sermons et créances que nous devons pour éviter ainsi toute trahison irrévocable. En fait, on est en train de nous dire que les cycles de la Terre, enfin de l'univers, ils ne se passent pas forcément comme on veut. Si on a fait des choses irrévocables. Je vais compléter parce que c'est flou et parce que j'ai envie d'en savoir un peu plus sur les cycles de la Terre. Hein, je vais utiliser l'oracle du Béline que je vous ai montré. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cycle de la Terre? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le cycle de la Terre? La fatalité. Hein. Quoi d'autre? Les pénates. Ça parle bien de ça. Donc, si le cycle, il se passe bien, ces choses se passent bien. Si les choses se passent mal, le cycle se passera mal parce que c'est la fatalité, c'est les pénalités. C'est pour nous punir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire de plus? Est-ce qu'on peut avoir une chance de s'en sortir? Est-ce qu'on peut avoir quand même une chance au niveau du cycle de la Terre, de l'univers? L'étoile de l'homme. Et l'amour. Bon, ben, je crois que c'est clair. L'étoile de l'homme, je vais regarder ce que ça veut dire. Donc, on nous parle de l'étoile de l'homme. C'est l'étoile séculaire. C'est la lumière intérieure qui guide chaque âme. Il faut qu'on soit compréhensible de ça pour éviter la fatalité et suivre le bon chemin. Donc, éviter peut-être un grand reset, pas façon dépourrie, façon
nettoyage normal, quoi. Ok? Mais si on a les pénalités, sauf si, par rapport à la question que j'ai demandé, j'ai sorti l'amour. Sauf si l'amour est plus fort que tout. Ok? Donc, là, on a break the chain. Break the chain, ça veut dire briser les chaînes. Donc, quand j'ai sorti cette carte-là par rapport à est-ce qu'il va y avoir la fin du monde, donc est-ce qu'il va y avoir de nouveau un gros nettoyage et tout, pour moi, ça a le mérite d'être clair. Briser les chaînes, c'est clair et net. Il faut qu'on brise les chaînes, qu'on brise leur façon de nous endoctriner, de nous malmener, de nous faire des lavages de cerveau, hein, de nous stigmatiser. Quand on aura brisé les chaînes, ben, il n'y aura pas de chaos, il n'y aura pas de fin du monde. Il faut qu'on brise les chaînes, il faut qu'on devienne un peuple souverain, un peuple sain. Vous êtes maintenant guidé pour regarder votre vie et décider comment vous voulez qu'elle soit. De quelle manière d'être ou de quel modèle êtes-vous prêt à vous libérer? Motifs ancestraux, guérison. Donc, si on va vers ça, il n'y aura pas de fin du monde. Donc, on va voir si c'est ça. On va tirer une carte avec. Waouh, elle a volé. Avec l'oracle des esprits de l'eau. Waouh. On a le 21, on a le triomphe de Galatée. Donc, une beauté mythique se promène sur l'océan. Elle glisse à ses côtés, son amant et ses amis, pendant que je m'assieds et fixe du regard froidement. Avec envie, ses manières insouciantes, j'élabore des plans pour lui gâcher sa vie. Donc, on nous dit que il y a des gens, voilà, c'est une peste, hein, mais qui ont tout fait pour nous briser notre vie. Ben, nous, il faut qu'on brise les chaînes. Message divinatoire, vous êtes surveillés. Ces derniers temps, vous avez bien profité au lieu de travailler. Jusqu'à présent, il n'y a pas eu de graves répercussions. Mais soyez prudents, quelqu'un vous surveille. Et vous ne vous en tirerez pas à tous les coups avec ce genre de comportement. Donc, en gros, on nous dit que là-haut, la loi divine surveille ce qu'ils font. Et qu'ils ne s'en tireront pas comme ça s'ils continuent. Parce que même... Donc, on nous dit en gros que c'est à nous aussi de briser nos chaînes, mais que vu dans quel cycle, et je veux dire, il nous amène à chaque fois, oui, c'est ça, ben, il y a un moment où ils ne vont pas s'en tirer comme ça. Donc, on va voir ce qu'on peut nous dire avec l'oracle du Béline de Gabriel Sanchez par rapport à la fin du monde, si elle va avoir lieu ou pas. Bon, elle veut sortir, ça va. La campagne et la santé. Ok. Les plaisirs. Une dernière peut-être. Mais décidément, ça vole. Très basse. Alors, là, on a la campagne, les plaisirs et la stérilité. Donc pour la campagne, la santé, on nous dit de lâcher prise, retraite spirituelle, méditation dans les lieux naturels, aux fréquences vibratoires élevées. Donc on nous dit qu'il
faut que, pour briser nos chaînes, qu'il faut aller se mettre dans des endroits avec la nature, faire de la thérapie naturelle. Et on nous invite à être conscient des énergies environnantes, de tout ce qui peut nous entourer. Et d'étudier aussi nos rêves, ce qu'ils veulent nous dire. Ok? Ensuite, on a les plaisirs, on a le 25. Donc le 25, on nous dit de chercher à nous faire plaisir, mais personnellement, de besoins vivifiants, donc de besoins pas les plaisirs dans le sens de faire des choses mauvaises, des plaisirs dans le sens sain, pas les péchés capitaux, d'accord? Ensuite on a la stérilité, le 47, donc on va voir ce qu'elle veut dire par rapport à ma question. Est-ce qu'on va avoir la fin du monde ou pas? Non, on nous dit que c'est un mensonge, qu'il n'y en aura pas. Mais j'ai aussi le renoncement. Donc je vais compléter, ça veut dire que peut-être que Gaïa, l'univers veut... Ah ben, je vais prendre celle-là, elle est restée. Hein. Alors j'ai l'appui qui est sorti. J'ai l'appui, c'est le 39 avec l'aigle. Je l'aime bien cette carte-là, ça me fait penser aux US. À Trompounet. Foi, guide, méditation, inspiration, guidance. Donc on va être guidé pour pas que ça se passe. On va être guidé pour éviter justement la stérilité et l'isolement. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Est-ce que ça va être la fin du monde? La beauté. Ouf, la beauté, ça en dit long. C'est de toute beauté. Âme, noblesse, vertu, bienveillance, sincérité, libre arbitre. Donc en gros, on est en train de nous faire une fleur. Vous voyez? Avec ça. On nous laisse le choix du libre arbitre. Celle-là, elle a volé. Elle a bossé, je sais pas pourquoi. J'ai inventé des mots moi. L'inconstance. Donc dans l'inconstance, on a le chiffre 13. On a le ralentissement des enseignements spirituels, l'évolution en latence, orientation vers la création et les arts, invitation à la création et un rapprochement avec les arts. Donc en fait, on est en train de nous dire de nous rapprocher de choses beaucoup plus naturelles. On me dit de prendre une carte à haut. Sirène Remanta. Donc la sirène Remanta. Personnellement, je ne m'attaquerai pas à une Remanta. Hein? Si vous en éprouvez le besoin, ralliez un bon ami à votre cause pour mettre fin à ces calomnies, une bonne fois pour toutes. On est en train de nous dire que beaucoup de gens se rallient à notre cause. Hein. Donc des gens qui viennent peut-être pas forcément de chez nous. Hein, on n'est pas seul dans l'univers. Je dis ça, je dis rien. Et des gens vont se relier à notre cause pour en finir une bonne fois pour toutes et briser les chaînes. Voilà pour cette petite vidéo sur la Terre et ses cycles et fin du monde. Bisous à tous. Ciao, ciao.